tous. Soyez les bienvenus. Bonjour Ghislaine. Excusez-moi, je bois. Qu'est-ce que ça fait du bien de louer le Seigneur. Amen. Je me dis toujours que, en tout cas moi, on n'imagine jamais la puissance et la grandeur de Dieu. On chante des chants avec des paroles merveilleuses. Jésus seul, merveilleux sauveur, élevé parmi les anges. Et puis des fois, on chante ça un peu de manière blasée. Et Dieu est tellement grand. Est-ce qu'on a conscience de cela? Quand vous regardez les nuages, quand vous regardez les montagnes, c'est Dieu qui a créé tout cela. Amen. Et on chante pour un Dieu comme ça. Et on doit s'en rappeler à chaque fois. Sans plus tarder, je voudrais commencer cette exhortation que le Seigneur a mis dans mon cœur, dans mon esprit. Soyez vraiment les bienvenus si vous êtes de passage, comme le disait Fabrice. Si vous venez pour la première fois, ou que ça fait 20 ans ou 30 ans que vous venez, soyez toujours les bienvenus. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent ici depuis plus de 30 ans? Levez la main. Ok, trop facile. 40 ans? Ouais. 50 ans? Tonton, tata? 60 ans? Vous imaginez? Gloire à Dieu, hein? Et même s'il y a des gens qui viennent ici que depuis 22 minutes, soyez autant les bienvenus que les gens qui viennent depuis 60 ans. Dieu est fidèle. Sans plus tarder, je voudrais aborder le sujet que j'ai eu à cœur. Et ce sujet, ce thème m'est venu pendant un temps de prière, particulièrement de jeûne et prière. Et je l'ai mis de côté, je l'ai noté. Je me suis dit peut-être qu'un jour le Seigneur voudra que je parle de ce sujet. Et le jour est arrivé. Et le titre de l'exhortation de ce matin s'appelle « Quel trône pour Jésus-Christ ?» Voilà, « Quel trône pour Jésus-Christ ?» Vous savez, on parle souvent du trône de Jésus. Vous savez que Jésus a un trône, Dieu a un trône. Et je bénis le Seigneur pour l'inspiration qu'il a donnée à Fabrice, parce que tous les chants que nous avons chantés préparent vraiment ce message. Et ce qui est central pour nous chrétiens, et j'ai envie de dire ce qui est essentiel pour nous chrétiens, protestants, évangéliques, charismatiques, parce qu'aujourd'hui, sous chrétien, on entend beaucoup de choses, c'est la personne de Jésus. Merci pour votre enthousiasme. Je recommence. Ce qui est essentiel pour nous chrétiens, c'est la personne de Jésus. Amen. Jésus est vraiment central. Je travaille en ce moment en tant que sauveteur en mer avec les sapeurs-pompiers et je travaille quasiment tous les jours avec des gens non-croyants. Et Dieu merci, je partage la foi et ce que mes collègues me disent souvent, « Ah ouais, vous les évangéliques, c'est Jésus. Hein. Vous, c'est Jésus. » Bah oui, nous, c'est Jésus. Nous, c'est Jésus. Amen. Et donc, c'est vraiment important de parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ est central et Jésus seul, merveilleux sauveur. Et souvent, quand on parle du trône de Jésus-Christ, on pense à quelque chose d'abstrait, d'éloigné, de glorieux. Et j'aimerais ce matin le rendre un peu plus concret. La première chose que je voudrais aborder avec vous ce matin, c'est que Jésus, la Bible dit que Jésus est assis sur un trône à la droite du trône de Dieu. La Bible nous dit cela. On va lire ensemble un passage dans la Bible. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ou à allumer vos smartphones. Sinon, vous pourrez le suivre. Si vous n'avez pas de Bible, on sera vraiment heureux de vous en offrir une si vous n'en avez pas. N'hésitez pas à vous rendre à l'espace d'accueil à la fin de la rencontre. On va lire dans Hébreux, chapitre 12, verset 2. Hébreux 12, 2. « Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi. » Et qui la porte à la perfection. C'est Jésus qui porte la foi à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Jésus siège à la droite du trône de Dieu. On prend un deuxième passage qui va dans le même sens, dans Matthieu 25, 31. Matthieu 25, 31, dans la version Bible du Semeur, c'est Jésus qui parle. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, on a chanté les anges ce matin, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Amen. Vous voyez à travers ces deux passages qu'il est clairement expliqué que Jésus-Christ a un trône séparé, dépendant du trône de Dieu, à la droite du trône de Dieu. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il un trône? Pour plusieurs raisons. Jésus a un trône parce qu'il est le Fils de Dieu. C'est pas mal comme titre. Moi, je suis le fils de William et Stella Jouté, c'est pas mal. Mais oui, c'est pas mal. D'accord. Bah bon, oui, c'est pas mal. Ok.
Jésus est... Attends, qui a dit j'ai pas de trône? Attends, ça va venir. Mais Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Fils du Créateur des cieux et de la terre. Il a un trône grâce à cela. Il a un trône également parce que la Bible nous dit qu'il est le roi des rois. Il n'est pas simplement un roi, on dit qu'il est le roi serviteur, il est le roi des rois. Donc il a un trône pour cela. Donc on peut voir qu'il a un trône pour ce qu'il est, sa parenté, sa filiation. Mais il a également un trône pour ce qu'il a fait. Jésus a un trône parce qu'il le mérite. Parce qu'il est venu sur terre, il a accepté de souffrir le supplice de la croix et de mourir. Et souvent on dit, pour les gens qui sont un peu people, là, les gazettes, qui aiment bien lire, vous savez, je ne vais pas citer de journaux, mais Gala et compagnie, on aime lire sur les rois, les reines, tout ça, vous savez. Et en fait, ils deviennent reines, rois, princes et princesses, pas parce qu'ils ont fait, parce que leur nom de famille, c'est le même que celui du roi. Vous me suivez? Donc, quelque part, on pourrait dire, c'est pas juste, toi, t'es roi, t'as un château, moi, j'ai un F2, tout ça parce que ton père, il est roi. Jésus, il n'est pas simplement roi parce que son père était roi, c'est parce qu'il le mérite. Amen. Il est allé sur la croix, donc pleinement, il mérite son trône. Et là-dessus, il n'y a aucun problème. Jésus-Christ n'a pas besoin de nous pour avoir son trône. Alors, c'est peut-être pas une révélation pour nous ce matin, mais il n'a pas besoin de nous, il a son trône. Il l'a gagné, il le mérite. Et ce qui est important, c'est que Jésus, c'est un roi, il est élevé, mais il est bon et il nous aime. À tel point que Jésus nous permet de nous asseoir sur son trône avec lui. C'est pas énorme ça? Quel roi dirait, je sais pas, à François, écoute François, je te prête mon château en Écosse, vas-y, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, je sais pas, t'en connais? J'aurais pas dû dire Écosse. Écoutez, on va lire ensemble Apocalypse 3, 20. Je crois que ça va s'afficher. Merci Lucille. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est Jésus qui parle. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Autrement dit, Jésus s'est assis sur le trône de Dieu et Jésus nous permet de nous asseoir avec lui sur son trône. C'est pas énorme ça? C'est une super faveur. Il nous laisse s'asseoir avec lui sur le trône alors que nous ne sommes pas dignes. La question que je me pose, c'est est-ce que nous en serions-nous capables de faire comme lui? Et donc, j'arrive à un deuxième point. Si Jésus a un trône, chacun d'entre nous a également un trône dans sa vie. Et donc, je vais essayer d'illustrer un petit peu le sermon. Pardonnez-moi si c'est peut-être un petit peu choquant pour certains. Merci, Monseigneur. Voilà. Chacun de nous a un trône dans sa vie. Nous sommes maîtres de notre vie. On accorde une grande valeur à notre liberté de penser, surtout aujourd'hui. Je fais ce que je veux. Nous, Français, on a du mal à respecter la loi. On est souvent, non, c'est mon avis. Enfin, il y a peut-être que moi qui suis comme ça, mais en tout cas, on est comme ça. Et chacun d'entre nous, quelque part, symboliquement, est assis sur un trône, le trône de notre vie. Alors, ce trône, il évolue au fur et à mesure de la vie. Quand on est, le bébé, il n'est pas sur son trône. C'est sa maman qui est sur le trône. Ok? C'est maman. J'ai des enfants en bas âge, ils n'ont Dieu que pour maman. Dieu des apostrophes. Ils n'ont Dieu que pour maman. Ok? Et puis peut-être qu'au fur et à mesure qu'on grandit, maman va peut-être se déplacer du trône et puis c'est papa. Parce que mon papa, c'est le plus fort. Hein? Donc c'est mon papa qui est sur le trône de ma vie. C'est lui qui me protège. C'est lui qui me fait des cadeaux. Et puis au fur et à mesure de la vie, on grandit, on arrive à l'adolescence, et puis papa, il s'en va du trône. Et puis c'est peut-être Spider-Man ou Iron Man qui vient sur le trône de ma vie. Ou Violetta, je ne sais pas, pour les filles, au fur et à mesure, ou les copains qui viennent sur le trône de ma vie. Et puis on grandit encore, on arrive à l'âge adulte, on arrive à l'âge où on prend des décisions, on fait des projets. Et là, effectivement, c'est moi qui m'assieds sur mon trône, c'est très confortable. Voilà. Et là, je suis vraiment sur le trône de ma vie, c'est moi qui dirige ma vie. C'est moi, c'est le trône de ma vie, c'est mes décisions, c'est mon travail, c'est les risques que je prends en connaissance de cause ou pas, et je suis assis sur le trône de ma vie.
Quelque part, c'est une bonne chose, parce que nous ne sommes pas des marionnettes, nous ne sommes pas des pantins. Dieu nous a créés avec le libre arbitre, la faculté à faire des choix. Mais quelque part, je crois, et la Bible dit qu'il y a quelqu'un de mieux que nous qui pourrait être assis sur le trône de notre vie. Vous êtes d'accord avec ça? Je donne un exemple. Adam et Ève étaient assis sur leur trône. Ont-ils fait un bon choix? La réponse est non. Et Dieu sait que nous ne sommes pas la meilleure personne pour être assis sur le trône de notre vie. Et si Jésus nous laisse s'asseoir sur son trône de gloire, la question que je nous pose ce matin, c'est est-ce que nous serions capables de laisser Jésus s'asseoir sur notre trône? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours avec moi? Et je voudrais aller un petit peu plus loin. Jésus désire être notre sauveur et il désire s'asseoir sur le trône de notre vie. Et je voudrais m'adresser ce matin peut-être à ceux et celles qui sont là ce matin, ou peut-être ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube, qui n'ont pas encore fait la démarche de foi, qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui ne sont pas sûrs d'être ce qu'on appelle sauvés, convertis, vous appelez ça comme vous voulez. Et je voudrais vous dire ce matin, Jésus désire véritablement prendre ta place. Mais Jésus ne désire pas te voler la vedette. Jésus désire simplement te sauver parce qu'il t'aime. Parce qu'il sait qu'il ne t'arrivera du bien que dans ta vie que s'il est assis à ta place. Et vous savez, laisser Jésus s'asseoir sur le trône, c'est un acte de foi et d'humilité. Parce que quand je suis assis sur mon trône, je suis confortable. C'est moi qui dirige ma vie. Vous avez vu, j'ai envie d'aller à gauche, j'ai envie d'aller à droite, je fais ce que je veux. Et souvent, quand on laisse Jésus s'asseoir, on doit se lever et c'est un acte de foi parce que, à part les promesses de la Bible, quelle garantie nous aurons si on laisse Jésus s'asseoir sur notre trône? Aucune. Vous me suivez? Quelqu'un qui me dit « Prouve-moi que si je donne ma vie à Jésus, je serai heureux. » Est-ce que je peux lui prouver? Est-ce que je peux lui prouver? Ce n'est pas une question piège. Hein. Non, je peux témoigner, je peux lui parler de la Bible. Quelqu'un me dit « Je ne sais pas, prouve-moi que tu es prof de PS. » Je lui sors l'arrêté de nomination où je lui fais, je ne sais pas, 20 pompes ou 30 pompes. Mais s'il me dit « Prouve-moi que si je laisse Jésus s'asseoir sur le trône de ma vie, je serai sauvé. » J'ai aucune façon de lui prouver. C'est la raison pour laquelle c'est un acte de foi. Amen. C'est un acte où on perd pied, où on doit faire confiance aux promesses de la Bible. C'est un acte de foi parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, laisser quelqu'un que je ne vois pas, quelqu'un que je ne connais pas s'asseoir à ma place, c'est un acte de foi, voire un acte de folie. Les gens nous prennent pour des fous, nous qui croyons en Jésus des fois, ou un petit peu pour des allumés. C'est un acte également d'humilité, de laisser Jésus s'asseoir à son trône. Pourquoi? Tout bête, hein. Josias, viens avec moi s'il te plaît. Enlève ton masque. Non, je ne respecte plus les normes. Voilà. Quand Jésus est à côté de nous et que nous sommes assis sur le trône, généralement, quand vous avez cette situation-là, qui est le roi et qui est le serviteur? Vous ne regardez pas la télé, vous ne lisez pas les livres d'histoire ou quoi? Sur le trône, c'est le roi ou le serviteur? C'est le roi. Dites-le encore, ça me fait plaisir. Merci. Merci. Et à côté, celui qui se tient prêt à servir, c'est qui? C'est le serviteur. Par contre, quand on échange de place, Jésus il passe de serviteur à quoi? Et moi, je passe de quoi à quoi? De roi à serviteur. Est-ce que c'est facile? Non, parce que ça nécessite la soumission. Merci, Josias. Ça nécessite la soumission. Quand je laisse quelqu'un s'asseoir à ma place, ça veut dire que je fais complètement confiance à la personne. Et je me mets sous l'autorité de la personne. Il y a des hommes et des femmes qui sont incapables de laisser leur volant de voiture. Il y a des gens comme ça dans la salle? Pour conduire? Il y a un frère, discrètement, il fait... Souvent, c'est « Oh, chérie, tu veux que je conduise ?» Non, ça va, laisse. Vous imaginez laisser sa voiture?
Moi, ça ne me pose pas de problème. Mais laisser le trône de sa vie, on a un problème avec la soumission, à faire confiance, à se mettre sous l'autorité de Jésus. C'est un acte de foi, c'est un acte d'humilité qui est très difficile à faire. Mais vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. Et en plus, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Si tu laisses Jésus, si tu prends le risque de laisser Jésus s'asseoir à ta place, cet acte te sauve immédiatement. Je peux avoir un amen? Non mais c'est quand même, excusez-moi l'expression, c'est quand même un truc de malade. Le fait de laisser Jésus s'asseoir le jour où le Saint-Esprit convainc mon cœur, parce que c'est pas parce que Mireille va me dire « Tu sais Mathias, tu devrais laisser Jésus. Tu sais Mathias, tu devrais laisser Jésus. » À part me saouler, Mireille ne va rien faire. Non mais j'ai pris Mireille, j'aurais pu prendre quelqu'un. Par contre, si jamais le Saint-Esprit agit dans mon cœur, qu'il utilise Mireille et qui me dit « Tu sais, fais confiance à Jésus. » Que le Saint-Esprit me parle et que là je me lève et que je laisse Jésus s'asseoir. Dès que j'ai les deux pieds, je suis debout, je suis sauvé pour l'éternité. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera. Si je me lève pour laisser Jésus s'asseoir à ma place, je crois, hein, parce que pour me faire lever de mon siège, faut y aller. Hein. Et ça, c'est vraiment important. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je voudrais m'adresser à ceux ce matin, peut-être qui n'ont pas fait cette démarche, ou peut-être ceux qui nous suivent. Si jamais tu veux être sauvé, si jamais le Saint-Esprit parle à ton cœur, laisse Jésus s'asseoir sur le trône de ta vie. Et maintenant, je voudrais aborder un quatrième point, c'est Jésus veut non seulement être notre sauveur, mais il veut également être notre Seigneur. Et donc, il veut rester sur le trône de notre vie. Et maintenant, je voudrais m'adresser plus particulièrement à ceux et celles qui se définissent comme chrétiens. Y a-t-il des personnes comme cela dans la salle? Je vous invite à lever la main. Voilà, ok. Et je voudrais m'adresser, voilà, le Saint-Esprit veut vraiment nous parler à nous qui sommes engagés. À notre conversion, nous avons laissé Jésus s'asseoir. Mais est-ce que nous ne lui avons pas demandé de se relever quelque temps après? Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne un exemple. Josias, tu veux bien revenir? C'est pour son bien. Hein. C'est pour qu'il m'aime davantage. Je vous présente Josias. Voilà, Josias et Jésus. Moi, je suis Mathias. Ok? Jésus touche mon cœur. Il frappe à la porte, j'accepte. Ok? Je le laisse s'asseoir. Viens Jésus, assis-toi sur le trône de ma vie. Est-ce que je suis sauvé? Amen, oui, vous pouvez dire oui. Hein. Amen, je suis sauvé. Youpi tralala. Bah, youpi tralala, c'est ce qui se passe généralement dans les premières semaines, les premières années de conversion. Et là, je suis sauvé, tout est merveilleux. Et là, je reviens au boulot lundi matin. L'organisation de ma semaine, mes cours de natation, ma série préférée, l'organisation de ma vie. Jésus, s'il te plaît, tu... Hop, hop. Ah! Non, reviens, Jésus. Reste à côté de moi. Ah, je suis bien. Par contre, tout d'un coup, d'un seul, je croise une fille qui est magnifique et je tombe amoureux. Jésus, assis-toi à ma place. S'il te plaît, Jésus, fais en sorte qu'elle m'aime et qu'elle ne dépense pas trop d'argent. Le Seigneur bénit, ou pas, hein, enfin voilà. Bah oui, j'ai besoin de Jésus, il se rassoit. Ok? Et du coup, là, je vis, on recommence, je suis avec mon épouse ou ma copine, peu importe pour ceux qui nous écoutent. Et puis bah, la vie reprend son train-train. Je reviens dans l'organisation de la semaine. Et puis les priorités. Jésus, tu peux tousser, s'il te plaît? Merci. Reste là. Et là, tout d'un coup, le problème, c'est que je tombe malade. Ou un proche tombe malade. Jésus, s'il te plaît, rassieds-toi à ma place. S'il te plaît, Jésus. Viens sauver ma vie, viens sauver, s'il te plaît. Ok? Et là, le Seigneur bénit, parce qu'il bénit quand on prie vraiment. Hein. Amen? Le Seigneur fait des miracles, vous le croyez? On le vit chaque jour et je vous encourage à témoigner. Il y a tellement de gens qui gardent des témoignages pour eux. Partager. Le témoignage, c'est fait pour être partagé. Okay. Et là, le Seigneur bénit
il accompagne, la vie reprend son cours. Pousse-toi Jésus, merci, reste là. Voilà, reste, non mais reste. Et là, ça va mieux. Et tout d'un coup, dans mon travail, il y a une possibilité de promotion professionnelle. Jésus, assis-toi à ma place, s'il te plaît Jésus, je veux cette augmentation. Voilà. Et notre vie, c'est que ça. Merci Josias. On peut l'encourager. Hein. Je crois qu'il va plus me parler pendant 15 jours. Jusqu'au temps où je retrouve un autre truc pour se faire revenir sur scène. Et soyons honnêtes les uns avec les autres. Est-ce que notre vie, c'est pas un peu ça des fois? Est-ce que notre vie, c'est un peu ça? Alors, plus on va grandir dans la foi, on va dire, Jésus, mon reste pour la santé, pour l'organisation de la semaine. Bon, par contre, professionnellement, non, pousse-toi, c'est moi qui gère. Et souvent, nous professons des paroles, nous disons des paroles, mais dans nos actes, en fait, c'est ça. C'est ça. Et vous savez quoi? Ce qui est merveilleux et triste à la fois, c'est que Jésus, en fait, il ne va pas dire « Non, je reste, c'est moi », parce que Jésus n'est pas un tyran. Si tu dis à Jésus « Pousse-toi », il va se pousser. Et combien de fois on dit à Jésus « Pousse-toi » ? Alors peut-être certains d'entre vous disent « Non, mais Mathias, j'ai jamais dit à Jésus « Pousse-toi ». Analysez un petit peu, c'est une image, par notre vie, par nos choix, par ce qu'on fait. Combien de fois par semaine, voire par jour, on a dit « Seigneur, le trône de ma vie, il n'est pas pour toi. » Et vous savez quoi? Ce qui est terrible, c'est que quand tu demandes à Jésus de se lever, tu ne perds pas ton salut, tu ne renies pas Jésus parce que tu lui demandes de rester juste à côté de toi pour revenir rapidos. Le problème, c'est que quand tu fais ça, tu prends Jésus pour un serviteur et plus pour un roi. Même si la Bible dit que Jésus est venu pour servir, pour être au service des autres, Jésus n'est pas notre domestique. Jésus n'est pas notre domestique. La parole de Dieu nous enseigne deux choses. Premièrement, que ton oui soit et que ton non soit. Vous savez la suite du texte? Tout ce qu'on ajoute vient du diable. Si tu dis oui à Jésus, gloire à Dieu si tu as dit oui à Jésus, ou si ce matin tu décides de dire oui à Jésus, que ton oui soit oui et que ce soit entier. Si tu dis non à Jésus, il vaut mieux que tu dises non, que tu sois tiède. La deuxième chose que la Bible nous enseigne, c'est que nous devons progresser et persévérer dans la foi avec Jésus. Je voudrais lire avec vous 2 Timothée, chapitre 2, verset 12. Je crois qu'il est affiché. Merci, Lulu. « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » Vous vous rappelez du trône, d'être sur le trône de Jésus avec lui? Nous régnerons avec lui. Nous régnerons avec Jésus si nous persévérons. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Jésus est venu sur la terre pour s'asseoir sur notre trône et rester sur notre trône. Et vous savez, je ne voudrais pas être trop long ce matin, mais finalement, après réflexion, tout ce qui nous pousse à demander à Jésus de sortir du trône de notre vie est lié à l'orgueil. Réfléchissons 2 secondes. Tout ce qui me pousse, moi, Mathias, à dire à Jésus, en l'occurrence à Josias, lève-toi et laisse-moi m'asseoir, veut dire je maîtrise mieux que toi. On est d'accord? Serions-nous capables de regarder Jésus en face, s'il était en chair et en os devant nous, et en disant Jésus, je gère mieux que toi ma carrière professionnelle. Jésus, je gère mieux que toi ma vie sentimentale. Jésus, je gère mieux que toi l'organisation de ma semaine. Je crois qu'aucun d'entre nous serait capable de faire ça, n'aurait le toupet de faire ça. Le problème, c'est que Jésus est parmi nous, mais Jésus, il n'est pas visible. Donc c'est très facile. On dit souvent loin des yeux, loin du cœur. C'est pas biblique, mais ça s'y prête bien là. Loin des yeux, loin du cœur. Tout ce qui nous pousse à lui demander de se pousser, c'est de l'orgueil. Et vous savez, quand on parle avec des frères et sœurs, des chrétiens, souvent les excuses qu'on entend pour le manque de fidélité à Dieu, le manque de fidélité aux rencontres, c'est en fait tout commence par « je ». Je suis trop fatigué. C'est trop difficile pour moi. J'ai plein d'excuses. Ça commence par « je ». Et je crois vraiment que le Saint-Esprit, ce matin, en tant que chrétien, veut nous parler et nous dire
Est-ce que tu laisses vraiment Jésus s'asseoir sur ton trône et rester sur ton trône pour toute ta vie? J'aurais terminé en disant que si nous laissons Jésus s'asseoir et rester, surtout c'est rester sur le trône, alors nous aurons deux grandes bénédictions, très très grandes bénédictions. La première, nous serons sauvés éternellement. C'est quand même super. Hein? Nous serons sauvés éternellement et surtout, nous montrerons à Dieu, à Jésus ainsi qu'aux autres, que nous l'aimons d'une manière complète. Il ne s'agit pas d'être sauvé, il s'agit de sauver également et d'aimer Dieu. La deuxième bénédiction, et ça, je veux vraiment m'adresser aux membres de l'Église Vie-et-Foi, puis peut-être à vous qui nous suivez, parce que ce n'est pas uniquement limité à notre Église locale. Si tu laisses Jésus s'asseoir et rester, alors tu deviendras un instrument pour la gloire de Dieu et il commencera à t'utiliser. Je recommence. J'ai besoin de recommencer. J'ai besoin de sentir que si tu laisses Dieu s'asseoir et rester, alors il va commencer à t'utiliser. Il y en a qui ont envie d'être utilisés par Dieu, là? 3 personnes, 4, super. Non, mais quand? Utilisé par Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire prêcher l'évangile, ça veut dire guérir les malades, ça veut dire chasser les démons, ça veut dire prier pour les gens. Si je repose la question là, est-ce que vous levez tous la main? Qui veut être utilisé par Jésus ce matin? Levez la main. Amen. Et c'est ça le problème, c'est que souvent dans notre vie de chrétien, on dit « je ne comprends pas, je n'ai pas de don d'esprit, je ne comprends pas, je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit, je ne comprends pas, je parle de Jésus à mes collègues, ils se moquent de moi. » C'est pas que tu n'es pas bon, c'est que peut-être qu'à un moment donné, tu n'as pas laissé Jésus s'asseoir complètement. Parce que si Jésus s'assoit complètement, alors il t'utilise. Alors il utilise ta vie et c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et si Christ vit en toi, c'est de la bombe. Excusez-moi cette expression, mais c'est une bombe de bénédiction. Là, tu commenceras à parler aux gens, tu commenceras à avoir des révélations du Saint-Esprit. Tu commenceras, si jamais tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, à parler dans d'autres langues. Et si jamais aujourd'hui tu dis « mais moi je stagne », le Saint-Esprit veut dire ce matin, il n'y a pas 36 000 solutions. Ce n'est pas que tu as une malédiction sur ta vie ou tu t'es levé du mauvais pied. C'est simplement qu'il y a un problème parce que Jésus n'est pas resté sur le trône de ta vie. C'est vraiment important. Si nous laissons Jésus s'asseoir à notre place, comme Jésus, Dieu et le Saint-Esprit sont un, nous laissons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous avons la puissance, nous avons la bénédiction et nous avons la paix. C'est un beau programme, hein? J'en ai terminé. J'ai terminé le message, mais je pense, en tout cas pour moi, que nous devons avoir un temps de consécration devant le Seigneur. Et un temps où on peut se mettre vraiment devant le Seigneur. Et je voudrais conclure. Et je voudrais qu'on puisse vraiment fermer nos yeux, avoir un temps de recueillement. Je vous invite vraiment à le faire. Je voudrais, voilà, pendant qu'il y a une musique de louange qui tourne, je voudrais vraiment qu'on puisse se mettre devant le Seigneur ce matin. Vraiment, vous qui nous suivez encore sur la chaîne, je vous invite, si vous en avez l'occasion, à vous mettre devant le Seigneur. Seigneur Jésus. Je crois vraiment ce matin, même si j'ai pu le faire de manière maladroite, je crois vraiment, je ressens vraiment moi que le Saint-Esprit a parlé ce matin. Et le Saint-Esprit s'adresse à 2 types de personnes ce matin. Et le Saint-Esprit veut d'abord s'adresser aux personnes qui n'ont jamais fait le pas de foi d'accepter Jésus-Christ dans leur vie, c'est-à-dire de le laisser s'asseoir sur le trône. Et si ce matin, toi qui nous suis peut-être, ou toi qui es là, tu n'as jamais fait cette démarche d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, de le dire, Jésus, j'accepte de te laisser t'asseoir sur le trône de ma vie. Je voudrais te donner l'opportunité de le faire ce matin et de te lever à ta place comme signe symbolique. Le Saint-Esprit aussi ce matin s'adresse à ceux qui sont sauvés, à ceux qui ont laissé Jésus s'asseoir sur le trône, mais qui se disent au fond d'eux-mêmes, maintes et maintes fois je lui ai demandé de se lever. Et peut-être penser
aux dimensions, aux catégories de votre vie, peut-être votre vie professionnelle, votre vie sentimentale. Ça peut être quelque chose que seul vous connaissez. Et le Seigneur te dit ce matin, le Saint-Esprit te dit, je veux régner complètement dans ta vie. Je veux régner complètement dans ta vie. Je veux m'asseoir sur le trône de ta vie et je veux te donner la force de me laisser tout diriger. Et alors, si je dirige tout, ta vie changera. Ta vie changera et je commencerai à t'utiliser comme une véritable disciple de Jésus. Et si ce matin, le Saint-Esprit vous a parlé et que vous voulez en signe symbolique répondre à l'appel du Seigneur et dire « Seigneur, je te laisse vraiment t'asseoir sur le trône de ma vie et rester », je vous invite à vous lever, toujours en restant dans ce temps de recueillement. On se lève devant le Seigneur, on ne se lève pas devant les hommes. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je voudrais vous inviter à avoir ce temps entre vous et Dieu, maintenant. Dans votre cœur, dans votre âme, au plus profond de votre être, parlez au Seigneur. Consacrez-vous à lui ce matin. Et dites-lui, Seigneur, je décide aujourd'hui de te laisser sur le trône de ma vie. Pensez à peut-être toutes les erreurs que nous avons faites, que vous avez faites. Et dites-lui, Seigneur, là, ça, sur ce point précis, je te laisse gérer. Je te laisse s'asseoir. Plus jamais, Seigneur, je te demanderai de te lever. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois que le Seigneur veut parler ce matin, je ne sais pas à qui, mais je crois que le Seigneur veut nous dire ce matin, je crois que ça s'adresse à tout le monde, c'est que si jamais tu prends ta décision ce matin et que tu tiens position, si tu persévères, alors il va se passer des choses dans ta vie. Je vais commencer à t'utiliser. Je vais commencer à t'utiliser d'une manière dont jamais tu as pensé. Je vais commencer à t'utiliser pour parler de moi, pour témoigner, pour bénir, pour prier. À l'unique condition que tu me laisses tout. À l'unique condition que tu me laisses tout dans ta vie. Et si jamais il ne se passe rien, c'est que tu ne m'as pas tout laissé. Je crois que le Seigneur veut vraiment nous utiliser. Il veut que l'Église se lève ce matin. Il veut que l'Église se lève. Est-ce qu'on peut tous ensemble louer le Seigneur? Est-ce qu'on peut élever nos voix? Est-ce qu'on peut dire au Seigneur combien on l'aime? Est-ce qu'on peut lui dire, Seigneur, je te laisse t'asseoir sur le trône de ma vie? Est-ce qu'on peut vraiment l'adorer ce matin? Qu'on prenne un temps pour lui dire à quel point il mérite notre place. À quel point tu mérites, Seigneur, d'être assis sur mon trône. Seigneur, je te laisse mon trône, Seigneur Jésus. Je te laisse mon trône, Seigneur Jésus. Je te laisse tout dans ma vie, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie vraiment pour mes frères et mes sœurs et pour moi-même. Je veux être debout aussi devant toi. Seigneur, donne-nous la force de te laisser le trône de notre vie et de persévérer. Seigneur, prends toute la place dans notre vie. Utilise-nous comme bon te semble, Seigneur Jésus. Comme bon te semble, utilise-nous. Fais de grandes choses à travers nous, Seigneur, que nous puissions te rendre à toi seul la gloire. Je te prie de bénir mes frères et mes sœurs qui ont répondu. Je te prie de bénir les gens qui nous suivent et qui ont répondu. Bénis-les là où ils sont, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.